Le but de cette vidéo est de découvrir et de prouver la formule d'Euler. On commence avec l'exponentielle complexe, e exposant b fois i. Dans les réels, on sait ce que ça veut dire par exemple e exposant 2, e exposant 3. Mais quand on est dans les complexes, e exposant b fois un nombre complexe i, c'est peut-être moins clair. Pour réussir à s'en sortir, on utilise un résultat bien connu, c'est-à-dire la série de Maclaurin de e à la x. Donc on sait que e à la x égale à 1 plus x carré sur 2 factoriel plus x cube sur 3 factoriel. Donc on va s'inspirer de cette définition et on va remplacer le x par b fois i. On obtient donc 1 plus b fois i plus bi au carré sur 2 factoriel plus etc. On va maintenant faire des calculs pour essayer d'arriver à la formule d'Euler. Donc tout d'abord, on distribue l'exposant, donc b carré, i carré, b3, i3, etc. Maintenant, on sait que i carré donne moins 1. Donc, on se retrouve ici avec 1 plus b fois i. b carré, i carré devient b carré moins 1. Le i cube devient moins 1 fois i. Donc, on obtient moins i. I à la 4, c'est comme i carré fois i carré, moins 1 fois moins 1, donc 1. I à la 5, on obtient i, et on continue comme ça. Maintenant, on va mettre en bleu toutes les parties réelles et en rouge toutes les parties imaginaires. Si on regroupe, on se retrouve avec 1 moins b carré sur 2 factoriel, plus b à la 4 sur 4 factoriel, plus, etc. Et pour la partie imaginaire, b moins b3 sur 3 factoriel, plus b5 sur 5 factoriel, etc. fois i. Si on regarde chacune des parenthèses, on s'aperçoit que la parenthèse bleue, donc la partie réelle, c'est rien d'autre que la série de Maclaurin du cos de b, et la partie rouge, la partie imaginaire, elle, c'est le sinus de b, fois i. La formule d'Euler, c'est donc e exposant b fois i égale le cos de b plus i fois le sinus de b. En général, on utilise plutôt la lettre θ, donc on écrit e à la θ fois i égale à cos de θ plus i sin de θ. Ici, le θ, c'est n'importe quel nombre réel. Grâce à la formule d'Euler, on est maintenant capable d'écrire les nombres complexes avec une nouvelle forme qu'on appelle la forme exponentielle. Donc, l'expression z égale à r e à la iθ, où r représente le module et θ l'argument de z, est appelée la forme exponentielle d'un nombre complexe. Pour comprendre la forme exponentielle, rappelons-nous qu'il est toujours possible d'écrire un nombre complexe sous forme trigonométrique, comme ceci. Et alors, le r, on peut réécrire, mais le cos θ plus i sin θ, lui, d'après la formule d'Euler, devient e à la iθ, ce qui est rien d'autre que la forme exponentielle. Regardons un exemple. Trouvez la forme exponentielle du nombre complexe z égale racine de 3 plus i. Donc, dans le fond, ce qu'il faut faire ici, il faut trouver tout simplement le module et l'argument. Le module de z, ici, est donné tout simplement par la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, ce qui nous donne racine de 4, c'est-à-dire 2. Pour ce qui est de l'angle, on sait que le cos de l'angle va être égal à la partie réelle divisée par le module et le sinus, lui, va être égal à la partie imaginaire sur le module. Ces deux informations nous donnent θ égale à pi sur 6. Et donc, la forme exponentielle du nombre complexe, ça va être rien d'autre que 2 fois e à la i pi sur 6. Un dernier exemple, le nombre complexe z égale à moins 8. Même chose, on trouve le module, qui est égal ici à la racine carrée de moins 8 au carré, plus 0 au carré, qui donne 8. On a le cos de l'angle, qui est égal à la partie réelle sur le module, c'est-à-dire moins 1. Et pour le sinus, on se retrouve avec la partie imaginaire sur 8, qui donne 0. Donc, l'angle qu'on cherche ici, c'est rien d'autre que pi. Donc, ça veut dire que le nombre complexe z ici, on peut l'écrire comme 8 fois e à la i fois pi. Donc, dans cette vidéo, on a découvert et prouvé la formule d'Euler et on a défini la forme exponentielle d'un nombre complexe. Merci pour votre écoute.